Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais laisser parler les cartes. J'ai pris le Lumina, parce que c'est un jeu qu'on ne voit pas forcément beaucoup, qui va changer un petit peu des jeux que je prends d'habitude. Et on va laisser parler les cartes. Donc bien sûr, vous verrez dans le titre de la vidéo un peu vers quoi on tend. Mais pour l'instant, moi, je ne pose pas d'intention de départ. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Et puis après, des oracles que vous connaissez. Alors, le roi de bâton. Je pense qu'ici, il y a il y a des prises de décision, sans doute, qui vont venir. Le roi de bâton, c'est un décideur. Il y a quelque chose d'encourageant et de novateur qui se profile à l'horizon. On l'a vu il n'y a pas longtemps, je crois, dans les énergies de la semaine aussi, où il y avait des petites victoires. Mais en tout cas, c'est une carte qui incite à tenir bon, quoi que vous fassiez, à ne pas baisser les bras. Et il y a quelque chose, sans doute, de nouveau aussi qui arrive. Et ça résume parfaitement ce qu'on a vu dans les énergies de la semaine juste avant. Donc ici, c'est sans doute une suite logique, si vous voulez, des énergies que l'on a pu ressentir dernièrement. Alors évidemment, au tirage général, tout le monde n'est pas impacté, mais prenez ce qui résonne. S'il n'y a qu'une carte qui résonne, bah, c'est déjà bien, donc prenez ce qui résonne. Alors, on a le 7 de coupe. J'ai l'impression qu'on a eu ces cartes il n'y a pas très longtemps. Le 7 de coupe, ici, pour moi, c'est vraiment... Comment je pourrais vous dire? Je vais vous dire exactement ce que veut dire cette carte. Moi, je l'ai tirée pour moi il n'y a pas très longtemps, donc c'est du songe éveillé au rêve réalisé. Donc c'est quelque chose qui prend corps. Donc peut-être quelque chose sur lequel que vous aviez évoqué, que vous aviez commencé à mettre en forme, mais juste comme ça, de façon un peu conceptuelle, et que vous voulez ancrer dans la réalité. Peut-être c'est une prise de conscience par rapport à quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissiez, puis vous prenez conscience que peut-être qu'il a des sentiments, que vous avez commencé à développer des sentiments pour la personne. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu pas du fantasme dans le sens, si, on pourrait dire fantasme, du style, bon, ça m'amuse, mais c'est définitivement, faut que j'arrête de rêver, quoi. Quelquefois, euh, que ce soit pour un job, que vous vous dites, bon, allez, je suis dans les 5 derniers qui ont été retenus, mais il ne faut pas se leurrer, il y a sûrement meilleur que moi. Vous voyez, on en rêve, mais on n'ose pas en rêver. Et ça peut être pour une relation aussi avec le roi de bâton. Le roi de bâton, on a quelqu'un de charismatique, on a quelqu'un peut-être qui est tellement charismatique que vous vous dites, mais c'est pas pour... il va pas s'intéresser à moi, quoi. Ou si c'est une femme, voilà, peu importe, mais elle est tellement solaire, elle doit tellement plaire que pourquoi elle s'intéresserait à moi? Alors, c'est même pas de la sous-estimation ou un manque de confiance, c'est simplement se dire, on joue pas dans la même cour, ou vous voyez, moi c'est un peu ce que j'ai ressenti, par exemple, dernièrement. Moi je cochais aucune case, et cette personne les cochait toutes. Donc que ce soit professionnellement, que ce soit socialement, enfin, euh, voilà, donc il y avait quelque chose de cet ordre, où bon, il y avait un jeu peut-être au départ en se disant, on peut rêver, quoi. Et ici, il y a quelque chose qui s'ancre, avec le Lumina en tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre beaucoup plus dans la réalité. C'est-à-dire qu'on en a rêvé, on n'osait pas y croire, et tout d'un coup, on a des signes comme quoi il y a quelque chose de possible. Vous voyez? Et on a le 9 de coupe. Donc clairement, là, on va aller vers plutôt un tirage peut-être amoureux, mais des choses qui se concrétisent clairement. Ici, c'est le 9 de coupe. Bon, faites un vœu, c'est une carte de vœu souvent, mais c'est une carte de contentement, de relations satisfaisantes, d'abondance, ici. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Les choses se concrétisent vers l'abondance, quelque chose qui s'ancre dans la réalité. Et ici, avec, avec ce 9 et le Lumina, on a ces notions, alors,
pas d'être récompensé, parce que j'aime pas ça, c'est un peu comme si on gagnait quelque chose. Ce sont les fruits de l'alignement. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez pris conscience des choses, où vous avez accepté peut-être les émotions que vous ressentiez vis-à-vis de cette personne, que vous avez accepté que c'était possible, ça devient possible. Vous voyez, ça devient tangible, en fait. Et c'est un peu ça ici. Et le roi de bâton, du coup, prend tout son sens parce que ici, on a quelque chose d'encourageant, de novateur. On a une prise de conscience des choses. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, qui entreprend et voilà, qui a décidé. C'est un peu une sorte de... Ici, en voyant juste comment ça s'appelle? Le visuel, on pourrait se dire c'est une sorte de magicien en devenir. Je vais prendre une carte pour voir, mais... La roue de fortune, quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a la fin de quelque chose, il y avait cette idée de nouveau avec le terme novateur pour ce roi, encourageant et novateur. Ici, c'est sans doute quelque chose qui s'amorce, qui change. On arrive dans autre chose, c'est-à-dire que du rêve, on passe à la réalité. Donc la roue tourne, la roue s'ancre. Il y a du mouvement hein, ici, avec cette roue. Attendez, je regarde juste parce que moi, j'ai pas mes lunettes hein, à ce stade. Je regardais si je voyais. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de cycle. C'est comment je pourrais vous dire ça? Ici, la roue, avec ce jeu, il y a cette idée de naissance de quelque chose, mais de mort aussi. On fait de la place, voilà, la roue tourne, on laisse quelque chose derrière soi pour accueillir quelque chose de nouveau. Ce sont les cycles de la vie ici, des changements positifs et exaltants. C'est ça que ça veut dire. On pose ses intentions pour faire tourner la roue. Qu'est-ce qu'on veut? Voilà. On s'autorise. Comment je pourrais vous dire ça? On s'autorise pas seulement à rêver, on s'autorise à essayer de mettre en œuvre des actions pour y arriver, pour atteindre son but. Vous voyez, c'est un peu différent déjà. Et pour ça, on ajuste son énergie. C'est une carte qui indique, à l'inverse, qu'on peut manquer d'alignement. Or, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ce sont les fruits de l'alignement. C'est-à-dire que, justement, on a quitté peut-être ce manque d'alignement pour s'autoriser à rêver et s'autoriser à l'ancrer dans la réalité. Et on a le page de bâton ici. Quelqu'un qui est à l'orée de quelque chose. Il y a cette idée encore de nouveauté. Et le page de bâton, ici, avec ce jeu, c'est quelqu'un de libre et de sauvage. C'est quelqu'un qui s'autorise à se connecter à ses désirs profonds. C'est la découverte du désir avec le rider, hein, le page de bâton. On ne va pas se mentir. Donc, cette découverte du désir, on prend conscience sans doute de ce désir que l'on a pour l'autre. On prend conscience de cette envie que l'on a d'aller vers cette personne et on s'autorise à, sans doute, pas la planifier, j'aime pas ce mot-là, mais on s'autorise à se dire que on n'a pas envie d'avoir de regrets et à penser que c'est possible. Ici, on a le renard qui est présent avec des bâtons. Et le renard, c'est quelqu'un qui s'adapte. C'est un animal qui est plutôt rusé, qui est très observateur. Donc, il y a toujours un temps peut-être d'observation. Et après, qui agit en conséquence, mais qui peut prendre des chemins détournés, si vous voulez, pour y arriver. Et c'est quelqu'un qui s'adapte, ici. Et libre et sauvage, c'est exactement... Quand je vois cette carte, c'est bizarre, hein, cette carte, elle m'a toujours fait penser à la bassiste de Måneskin, à Victoria De Angelis.
Me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça que je l'imagine en fait, dans cette espèce de page de bâton, ce côté un peu immature et pourtant euh, qui a envie d'apprendre continuellement, qui ne se repose pas sur ses lauriers, voilà, qui est enthousiaste, passionné. euh, et c'est aussi une carte de nouvelles relations. Alors ça ne veut pas dire que vous allez faire une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, c'est quelqu'un sur qui vous aviez sans doute, euh, pour qui vous aviez peut-être de l'affection, que vous trouviez attirant, sans vous autoriser à penser à autre chose, hein. Euh, mais ici, en tout cas, il y a quelque chose qui prend corps, pour moi. Alors, oui, c'est immature, c'est brouillon, c'est tout ce que vous voulez, on ne sait pas trop vers quoi on tend, comment on va y arriver, mais en tout cas, on a envie d'y aller. Et l'envie, quand elle est là, c'est déjà un grand pas de fait. Ben, on continue, le chariot. Euh, les prises de décision, hésiter entre deux directions, mais on fait toujours le bon choix, en fait, avec le chariot. C'est une carte de conquête à la base, de victoire, du succès, de reconquête de soi. Et le chariot, c'est avancer, triompher, euh, reprendre sa vie en main. Donc ici, oui, on décide, qu'il est temps d'y aller, en fait, ici. Et on est en lien avec le 7 aussi, pour moi. Ici, c'est une énergie qui s'aligne avec, avec la force. On aurait pu avoir la carte de la force aussi, quelqu'un qui se reconnecte à ses désirs profonds. Mais ici, c'est quelqu'un qui aligne son énergie avec sa force intérieure, hein, et qui décide d'agir et qui prend son élan pour, c'est-à-dire qui fait le premier pas. Et le premier pas, c'est souvent le plus important. Quelqu'un qui est fixé sur des objectifs, hein, il y a une intention posée. Et à l'inverse, ça serait une prise de recul, peut-être un ralentissement, un blocage, ou se retrouver un peu dans la confusion, d'hésiter toujours entre y aller et ne pas y aller, par exemple, entre ces chevaux qui partent dans des directions différentes. Mais ici, c'est pas ça que je ressens, c'est l'envie d'y aller. Vous voyez, cette carte, elle résume un peu tout ce que je viens de vous dire avant. C'est-à-dire que on a envie d'agir, on a envie de passer à l'action, on a envie de ne pas avoir de regrets, on a envie de concrétiser quelque chose. Et ici, c'est ça pour moi. Mais ici, je vous invite presque à aller voir Victoria en extrait de concert ou dans. C'est quelqu'un de libre et de sauvage. Et c'est fou parce que quand on regarde, elle est souvent très dénudée, très libre avec son corps, parce qu'il prône le droit à la différence, le droit à s'assumer comme on est, le droit à se libérer de certains carcans. Et libre et sauvage, c'est les deux mots qui me sont toujours venus à l'esprit en la voyant. Que je la vois sur scène ou que je la vois voilà, en interview. Et ceux qui ne connaissent pas ce groupe, je vous invite à aller voir. C'est la seule femme du groupe, hein, de toute façon. Et c'est exactement ça, libre et sauvage. C'est comme ça que je la perçois, je perçois son énergie. Et c'est très rafraîchissant, en fait, d'avoir quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui ne se pose pas de questions, quelqu'un qui est droite dans ses bottes, qui est parfaitement aligné, parce qu'elle est parfaitement alignée. Alors, elle a ses failles, elle a ses blessures, elle a tout ça, mais c'est quelqu'un qui s'assume et dans toute sa liberté et dans toute sa... on sent quelqu'un d'assumer, si vous voulez, et ça fait du bien. Et ici, on a le cavalier de bâton. J'adore cette carte. Regardez comme il est beau ici, ce cavalier de bâton. Et ici, ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui va, qui fonce, qui... Je crois que
Le terme, c'est galoper dans sa quête. Et c'est un peu ça que je ressens ici. C'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui a défini ses objectifs et qui a décidé qu'il était temps de passer à l'action, qu'il était temps au moins de tenter quelque chose. L'énergie globale des cavaliers, ce sont des gens dans le mouvement, des personnages dans le mouvement, qui essayent, qui se laissent pas arrêter par les difficultés. Ils vont à leur rythme, hein, ça c'est sûr, mais c'est des personnages investis, qui sont pleins et entiers dans leurs décisions, et qui tentent, qui y vont, qui essayent, qui baissent pas les bras, qui sont volontaires. Et c'est ça, ici. On a quelqu'un de, oui, qui est peut-être immature, mais en tout cas qui a l'énergie de vouloir au moins essayer, là. C'est beau ici, je trouve. Si vous êtes dans ce genre de situation, en tout cas, il y a du changement qui s'annonce, hein. Et on s'autorise enfin peut-être à rêver, à penser que quelque chose est possible. Et ça, c'est la plus belle des énergies pour moi. Le champ des possibles qui s'ouvre à quelqu'un, et quelqu'un qui en prend conscience surtout. Alors ça peut être motivé par différentes choses, hein, par l'envie de se bousculer, de sortir de sa zone de confort, d'arrêter d'être bridé par ses peurs, et l'envie de passer aussi une étape, ne serait-ce que pour soi, c'est-à-dire j'en ai été capable, peu importe le résultat, mais au moins j'ai essayé. Et ça peut être valable aussi pour monter une entreprise, ça peut être valable pour prendre un nouveau poste, pour changer de boulot, pour accepter une formation qui va ouvrir de nouvelles portes, hein, qui nous oblige à apprendre. On se dit peut-être qu'on est trop vieux pour voilà, démarrer quelque chose. Non, euh, non, en fait. On apprend à tout âge, hein, on continue d'apprendre toute notre vie jusqu'au dernier souffle. Euh, et ici, c'est ça, il y a beaucoup d'énergie de mouvement avec le chariot, avec la roue qui tourne, avec, vous voyez, le cavalier, il y a beaucoup d'énergie, de choses en mouvement. Vous voyez, je viens de retourner l'impératrice. Enfin, retourner. La carte est sortie. Et l'impératrice, c'est créer sa propre abondance. C'est quelqu'un de relié, profondément connecté à elle-même. C'est une sorte de super reine, si vous voulez. Et ici, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a un développement florissant. Ce sont les termes du Lumina ici. Euh, avec une intense créativité, et quelqu'un qui est connecté à son pouvoir. Parce qu'à l'inverse, ce serait ça, déconnecté de son pouvoir, besoin de se recentrer, de se reconnecter peut-être à la nature pour retrouver les valeurs essentielles et retrouver des choses essentielles. Mais ici, justement, c'est quelqu'un qui est enfin dans cette énergie de reconnexion à soi et de reconquête de son propre pouvoir. Et reconquérir son pouvoir, reconquérir sa vie, on l'a aussi dans le chariot. Mais ici, il y a cette création d'abondance et de création de vouloir faire des projets, vouloir se donner la peine de mettre des projets en route. Et il y a cette notion aussi d'abondance et de fertilité, si vous voulez, comment ça s'appelle, l'impératrice. Euh, et ici, oui, c'est ça. Il y a une transformation aussi qu'on peut voir. Donc, il y a plein de choses ici. Mais en tout cas, c'est le développement florissant. Quelqu'un qui s'accepte enfin, peut-être une personne qui s'accepte telle qu'elle est. Et ici, c'est plus un jeu qui est tourné vers vous, pour moi. C'est pas quelqu'un qui va venir vers vous et qui se reconnaît. Je vois plus les gens qui regardent la vidéo ici. Je reperçois plus cette énergie. Ça vous concerne vous. Alors peut-être pas toutes les cartes, peut-être que pour certains ça va être l'impératrice, peut-être ça va être juste le cavalier de bâton, quelqu'un qui se reconnecte aussi à son pouvoir avec le roi ici, mais ou qui va prendre la décision de se dire bon, j'arrête de tergiverser, je vais peut-être sinon passer à côté de quelqu'un qui ne se doute pas du tout que j'ai envie de faire un pas peut-être vers lui ou vers elle, au moins amorcer un premier pas. Allez, on va aller venir compléter l'impératrice et puis on lâchera pour le tarot. Mais vous voyez, c'est un jeu qui est plus dans le parcours. C'est pas un jeu comme le Kate, Tarot Love ou qu'est-ce que je pourrais vous dire, ou Tarot du Royaume caché, où on est très dans l'émotion. Non, ici, c'est vraiment un parcours.
On se donne des objectifs, comment on fait pour y aller? Eh ben oui, le 8 de bâton. On continue, hein. 8 de bâton, il y a cette idée de dépassement de soi, de surmonter les obstacles et on le fait. Maintenant que la décision est prise, on ne tergiverse pas. On y va, voilà. C'est prendre son envol avec le Lumina. C'est aussi un second souffle. C'est-à-dire que peut-être que pendant longtemps, on ne s'autorisait pas à rêver, on ne s'autorisait pas à envisager telle ou telle chose, on ne s'autorisait pas. Et si vous le pensez pour le professionnel, prenez-le pour le professionnel. Ici, on est plus dans l'amour parce qu'on était dans les coupes, on était. Mais, et les bâtons. Mais ici, il y a aussi cette idée que c'est votre parcours à vous. Il faut prendre ce qui résonne pour vous. Depuis toutes ces années où je fais des vidéos pour vous, il y a encore des gens qui me disent, mais est-ce que je peux est-ce que c'est... Voilà. Bah, prenez, même s'il n'y a qu'une carte, si c'est cette carte-là qui vous parle, il y a un message à en retirer. Et ici, le 8 de bâton, il y a cette idée évidemment de prendre son envol, de dépassement de soi, de conquête, et de choses qui viennent assez rapidement. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre 2 ans à se décider. Et une idée de rapidité avec le 8 de bâton, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et il y a aussi une communication claire et précise. Donc il y a cette idée aussi d'aller verbaliser quelque chose. Alors, pour certains qui vont se dire, mais moi c'est plutôt le pro qui m'intéresse, bah, ça peut être aussi communication claire et précise, c'est de faire part de vos objectifs ou de vos envies à votre hiérarchie, tout simplement. Peut-être que vous savez qu'un poste va se libérer, peut-être que vous avez envie d'une formation particulière, bah, vous portez votre voix, vous dites les choses, vous allez communiquer clairement et précisément ce que vous attendez. Et ici, par rapport à la personne, bah, communication claire et précise, peut-être que vous ne vous autorisiez pas simplement à aller lui parler, peut-être parce que vous êtes en fin de relation ou parce que vous ne savez pas trop si cette personne est en couple, pas en couple, et vous dites, bah, peu importe, après, elle reçoit comme elle l'entend ce que j'ai à lui dire. Je ne suis pas en train de vous dire, la personne va vous sauter dans les bras, hein. Non, mais au moins vous n'aurez pas de regrets. C'est-à-dire que ça peut très bien être quelqu'un qui va vous accueillir vraiment favorablement en disant, ben, souvent, enfin moi je prends mon expérience personnelle, souvent quand, je vous l'ai dit déjà, quand moi je m'intéresse à quelqu'un, c'est parce que inconsciemment j'ai perçu des signes que cette personne s'intéressait à moi. Je me suis jamais intéressée à quelqu'un qui ne s'intéressait pas à moi. J'ai jamais été, par exemple, un peu comme une groupie de quelqu'un. Alors, je ne dis pas d'un acteur ou d'un chanteur, c'est pas ça. Être groupie d'un collègue ou en disant, voilà, c'est mon amoureux secret ou je le regarde de loin, béate d'admiration. Non. En fait, si j'ai commencé à me dire, tiens, c'est bizarre, je pense un peu trop à cette personne. Mais en fait, c'est parce que inconsciemment, il y a des signes qui m'ont touchée. C'est-à-dire, peut-être que j'en prends pas forcément conscience, mais peut-être que j'ai vu un regard, une façon de me regarder. Peut-être que j'ai pris conscience de quelque chose de particulier. Et tout d'un coup, c'est comme si tout s'éclairait. Toute la scène de crime est en pleine lumière. Et c'est un peu, bah, la dernière fois, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Un jour, cette personne est rentrée dans la pièce. Et je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas vu sur le coup, hein. Sur le coup, voilà, il s'est avancé vers moi. Je sais plus ce qu'il m'a dit, enfin bon, bref, hein. Hem et bizarrement, j'ai vu que son regard, je pense qu'inconsciemment, en revenant sur la scène après, moi j'ai perçu, mais de façon très inconsciente, que son regard sur moi était pas le même. Il y avait ce petit sourire, il y avait, cette lumière dans les yeux, il y avait quelque chose. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à son cas. Mais je pense que sinon, je ne me serais jamais intéressée, je me serais dit, oh, de toute façon, voilà, je ne suis pas du tout dans ce mood-là, ni cette démarche. Et vous voyez, ici, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être vers quelqu'un sans savoir, ben, rien connaître de sa vie, hein. Je connaissais rien, je connais rien de sa vie, en fait. J'ai jamais demandé non plus. Euh, mais vous voyez, c'est déjà une victoire sur soi, ici. C'est qu'est-ce qui vous amène à ce besoin de vous surpasser, de vous dépasser, par rapport à une zone de confort, par rapport à des peurs, par rapport à bah, la peur du rejet, hein, tout simplement. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous vous en fichiez. C'est pas la problématique, c'est pas le point important. Le point important, c'est de ne pas avoir de regrets, de dire les choses et de voilà, d'avancer.
et d'oser. Bon, je crois que c'est ça. En fait, c'est oser. Ça va être le mot peut-être qui résume un peu ce que je perçois ici par rapport à votre démarche. C'est oser et ne plus avoir peur d'oser. Quel que soit, oser dans le travail, oser dans l'amitié, oser dire les choses, porter sa voix, voilà. Et alors, je ne sais pas si ce tirage m'a été inspiré. Hier, j'ai regardé un reportage qui était sur Arte par rapport euh, au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et je me disais, mais ça, c'est du courage. Des fois, on m'a dit que j'étais courageuse par rapport à ce qui s'est passé, tout ça. Mais non, ces jeunes femmes, ces jeunes filles, ces hommes, euh, eux sont courageux. Ils risquent leur vie à chaque fois. Et c'est sur la chaîne. C'est pas une chaîne que je regarde beaucoup. Il y avait un reportage justement qui a été tourné par un Iranien qui est allé tourner sur place et qui a suivi des personnes un peu différentes, un jeune couple qui a suivi et c'était hyper intéressant. Et en fait, ce mouvement, il me touche parce que oui, ces personnes sont très courageuses, mais parce qu'elles ont osé porter leur voix, en fait. Elles ne se taisent plus. Et ça, je vous ai souvent dit, c'est quelque chose qui m'aime beaucoup. Parce que longtemps, euh, comment je pourrais dire ça? Alors moi, j'ai jamais vécu de choses euh, traumatisantes, ou que ce soit dans ma famille ou avec des relations, ou voilà, j'ai jamais été subie de euh, quoi que ce soit. Mais moi, j'étais quelqu'un de très timide, enfant, et je sais ce que ça coûte de ne pas pouvoir porter sa voix, en fait. Euh, donc voilà, ici, c'est oser le maître mot. Allez, j'ai pris le Mystical Moment en oracle. C'est un jeu que... Alors, est-ce que j'ai... Oui, j'ai pris le petit livret, mais je l'utilise plutôt sans livret, en fait. De façon très intuitive. Il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien. Il y a juste un titre. Donc, on va voir. Sous mon parapluie. La carte numéro 20. Ici, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous êtes protégé. C'est ça que je vois ici sous mon... Alors, ça ne veut peut-être pas dire du tout ce truc-là avec le... comment ça s'appelle avec le guidebook. Hein. Mais c'est comme si vous étiez peut-être protégé en disant, bah voilà, si je ne bouge pas, finalement, bah, je ne vais rien rencontrer de négatif. Je pense que c'est aussi une carte de prendre soin, de prise de conscience qu'on doit prendre soin peut-être des autres. C'est une carte d'amitié aussi pour moi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, ici je vais le prendre comme ça vraiment de façon intuitive, est-ce que c'est quelqu'un qui était votre ami si vous êtes vraiment dans tout ce que je vous ai dit ici, et que vous le regardez d'un autre œil, ou qu'il y a eu un point de bascule à un moment donné. Peut-être que des choses se sont alignées, peut-être que vous étiez toujours, quand vous voyez, vous étiez toujours en couple, peut-être. Chacun, soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps, de leur côté. Et là, les planètes s'alignent, vous êtes tous les deux célibataires. Ça peut être ça. Et du coup, quelque chose bascule. Euh, il y a cette notion aussi d'amitié entre des personnes différentes. Il y a quelque chose de protégé, c'est-à-dire qu'on a envie de prendre soin de l'autre, vous voyez, de bienveillance. Il y a quelque chose de doux avec, je trouve, avec dans ce visuel ici. Il y a quelque chose de doux. On prend soin de l'autre. On a envie d'être là pour le protéger. Alors ici, c'est de la pluie, c'est pas dramatique en soi, mais oui, il y a cette notion d'attention à l'autre. Mais il y a aussi cette idée peut-être d'être différent, comme si une idée, je trouve, une sorte d'idée un peu d'alignement, d'être enfin aligné avec l'autre, d'être enfin dans la sphère de l'autre ou de rentrer dans la sphère de l'autre. Je ne sais pas, dites-moi hein, si vous avez quelque chose de différent, pourquoi pas, hein, une interprétation. C'est un jeu, vraiment, je pourrais à la limite couper. Vous voyez, j'aime pas trop, moi, détruire le jeu d'origine parce que
Je ne sais pas trop dans quelle mesure, je ne le vois pas comme un manque de respect vis-à-vis du créateur qui l'a pensé de cette façon. Euh, Autant, bon, les tranches, mettre de la couleur sur les tranches, pourquoi pas, mais d'aller découper, enlever des trucs, je ne sais pas. Mais je pourrais l'utiliser sans ça, en disant qu'est-ce que m'inspirent tout simplement ces photos. Ce serait comme un peu si j'utilisais le Dixit, par exemple. On a juste un visuel et voilà. Euh, je vais prendre une autre carte en complément de celle-ci avec ce jeu, parce que comme on ne le voit pas souvent, ça va être sympa aussi de voir. Alors c'est la même créatrice que le Mystical Moment, mais évidemment. Voilà. Mais il a un côté un peu surréaliste, moi, que j'aime bien. On dirait des œuvres un peu de Magritte. Il y a un peu cette... J'ai failli vous en parler. La sorcière de la mer. Il y a cette idée de légèreté, de prendre les choses un peu de façon... pas innocente, mais un peu immature avec le... C'est un peu lié aux pages, pour moi, de bâton, ici. Quelque chose d'un peu sauvage qui n'en fait qu'à sa tête. Euh, C'est ça que je ressens chaque fois que j'ai cette carte. Et c'est une carte que je sors à chaque fois que je prends ce jeu. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je la vois toujours sortir. Si vous regardez dans cette vidéo, vous verrez que souvent la petite sorcière de la mer sort. Je crois que, en plus, il me semble, oui, c'est la dernière carte du jeu. Il y a une notion d'innocence, de joie, de jeu, d'espérance, euh, d'inattendu, voilà. Comme si on se disait, ben, peu importe finalement ce qui se passe, il n'y a rien de grave ici, parce que c'est protégé, parce qu'il y a de la bienveillance. C'est comme ça que je le vois. Et quelque chose de libre et sauvage aussi. C'est-à-dire, les enfants, il y a une liberté avec l'enfance euh, qui est là, il y a une innocence, une joie d'aller vers... on n'a pas peur. Euh, On s'en fiche un peu du on dira-t-on quand je ne parle pas des ados, hein, je parle vraiment de l'enfance. Ici, il y a quelque chose, un peu comme le page de bâton, de libre et de sauvage pour moi ici. J'ai pas vu ce qui était en dos de... Et oui, c'est ça. En dos de deck, j'ai l'écoute, la carte numéro 6. Vous voyez, on prend le temps de... On a quelqu'un d'ancré qui est lié à l'impératrice pour moi et à la nature, et quelqu'un qui prend le temps de s'écouter sans doute, d'écouter et d'écouter peut-être ce que l'univers vient apporter. Hein. C'est ça aussi. Allez, je vais prendre une carte du Queen of the Moon, parce que bah, Queen of the Moon, pour moi, il est souvent relié à la roue aussi, cette idée de cycle incessant. Et par contre, j'arrive, je ne sais pas si ça a coupé, j'ai pas vu, donc je vais couper ici et redémarrer. L'amour de soi, se mettre au centre ici. Et on a, vous voyez, la carte encore la carte numéro 6, hein, qui est une carte pour moi aussi euh, liée par exemple au 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est retrouver une certaine innocence, vous savez. Il y a cette notion-là de légèreté, un petit peu, on ne se prend pas la tête. Et ici, l'amour de soi, c'est-à-dire il n'y a rien, ce que je vous disais, rien n'est grave. Et on prend conscience qu'on peut s'autoriser à faire les choses. On prend conscience que, voilà, on peut y aller, on a le droit d'oser. Et ça passe par l'amour de soi. C'est-à-dire qu'on s'autorise à vivre ses désirs, on s'autorise à dire les choses comme on veut les dire. Quelque part, l'amour de soi, ça permet d'être justement libre. Parce que quand on s'aime soi, on peut aimer les autres déjà. Et il y a quelque chose de touchant ici. Il y a la reconquête de soi avec le chariot. Hein. Et ici, c'est que je pense que vous avez... il y a eu comme peut-être un élément, un déclic à un moment donné.
Ça peut être, différentes choses, ça peut être lié à différentes choses, à un élément extérieur déclencheur. Hem, Moi, j'ai vraiment, je le savais, j'en étais déjà très consciente, mais quand vous êtes confronté à la maladie ou au deuil, ou vous prenez conscience, que la vie est courte et que chaque instant, heu, il faut essayer de pas le regretter, en fait. Et l'amour de soi, c'est aussi reprendre conscience de ça. On vaut la peine de porter sa voix, on a le droit de, voilà, et on a le droit de s'aimer, de se dire qu'on mérite ce le bonheur, qu'on mérite ce qui nous arrive, qu'on mérite, hem, voilà, toutes les belles choses qui, quel que soit notre parcours, et voilà. Hem, mais c'est lié pour moi, l'amour de soi aussi à une prise de conscience. Donc je pense qu'il y a eu une prise de conscience à un moment donné, de vous dire: «Mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Voilà, sinon je ne saurais jamais ce qui se passe», donc allez, on va prendre l'oracle du Corbeau, parce que j'aime bien avoir un côté beaucoup plus, alors pas forcément négatif, mais peut-être un peu plus caché, plus sombre, plus, en disant: «Ben, vous savez bien, moi, tout n'est jamais tout rose, hein». Et ici, c'est ça, tout n'est jamais tout rose. Il peut y avoir des obstacles, malgré tout, sur votre route, hein. Donc on va aller voir. Ben, vous voyez, même pas. Croissance, ça c'est relié à l'impératrice, hein, hem et orientation ici, mais je garde juste croissance. Hem, Parce qu'ici c'est ça, c'est, la croissance, l'abondance, grandir aussi. Retrouver l'amour de soi, c'est aussi, grandir sur son parcours. C'est accepter que, voilà, tel que l'on est, on mérite, d'être heureux, on mérite, peu importe notre passé, peu importe évidemment, personne n'est parfait, on a tous fait des choses dont on n'était pas très fiers. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Hem Et ici, on a quelqu'un qui apprend peut-être à retrouver confiance et à s'aimer à nouveau. Hem, je vais prendre une carte du, Haunted Manor, parce que c'est un jeu, que j'adore. J'adore le bruit déjà. C'est un peu le même bruit que le Wild Unknown. Vous savez, je vous dis souvent, j'adore embrasser ce jeu. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup surtout, parce qu'il est, alors il est très dur, enfin dur, il est très sombre. Il y a beaucoup de, on voit des têtes de mort, on voit, c'est le manoir hanté quand même, hein. Il est très gothique dans son atmosphère, et pourtant il est d'une bienveillance incroyable, je trouve. Donc on va aller voir le petit message. C'est le jeu que, j'utilise en ce moment. Ah, c'est intéressant. Ici, on a le lignage, comment je pourrais vous dire ça? La carte numéro 11, la lignée. Libérez-vous des attentes, hein, des contraintes. Hem, Privilégiez la paix. Donc ici, libérez-vous en fait de vos attentes. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit les choses comme on les perçoit, avec tout son cœur, toute sa sincérité, quelque part, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on s'en fiche de la façon dont l'autre accueille, le message. Il a le droit d'accueillir le message comme il veut. Vous voyez? Il a le droit de dire: «Non, ben, je suis en couple», ou «Non, ben, j'ai trop de problèmes, pro, je sais pas, peut-être dans les 2 mois à venir où, je vais être, où, je vais devoir aller». Vous voyez? Il a le droit d'avoir, ses problèmes, ses contraintes, ses peurs, il a le droit de vivre lui sa ou elle sa propre vie, et on vous dit: «Libérez-vous de ça». Ce qui est important ici, c'est de reconquérir votre pouvoir, vous réaligner avec vous-même, de dire: «Moi, j'ai aucun regret, j'ai dit les choses». Après, voilà, heu et dire: «Pour l'instant, je ne peux pas», c'est pas, dire: «Jamais de la vie». Vous voyez ce que j'essaye de vous dire? Et ici, on vous dit: «Libérez-vous de vos attentes». Vous projetez pas déjà dans vos peurs en disant: «Ça sert à rien, il va dire ci», ou «Ça sert à rien, elle va penser ça». On s'en fout. C'est vous l'important. C'est ce que je vous dis ici. Mettez-vous au centre, des choses. Ah ben,
Laissez vos peurs au repos. Vous voyez, c'était le jeu en dos de deck. On s'en fout. C'est pas ça l'important ici. Et c'est le cimetière. Donc, allez, une carte des anges et on terminera là-dessus. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ben, c'est fort, là, hein. Bon, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Je vais vous prendre une autre carte, mais ici, pour certains, ne passez pas à côté, clairement. Alors, l'amour de votre vie, c'est un peu grandiloquent, et voilà. Mais en tout cas, ce sera sûrement une belle histoire, pour certains d'entre vous, ici. Il y a vraiment de l'amour. C'est ça qu'il faut prendre, hein, parce que là, c'est un peu cucul à praline, en plus, souvent, donc... je vous le lis parce que, voilà, mais... et parce que des fois, il y a un mot qui a été prononcé auparavant. Donc, il y a une connexion, évidemment, avec le tirage qui est beaucoup plus forte. Mais ici, c'est amour véritable. C'est-à-dire que si vous prenez conscience que vous aimez sincèrement cette personne, vous ne trompez pas. Après, ce qu'en fait cette personne, c'est autre chose. Et l'amour véritable, c'est aussi l'amour de soi, hein. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas, si on porte un masque, si c'est compliqué de construire, parce qu'on construit sur quelque chose qui n'a pas de consistance, en fait. Hein, je vous le dis souvent, je vous le répète, donc... allez. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, déjà, apprenez à vous connaître. On ne vous demande pas de sauter à son cou ou dans son lit, hein. Ici, il y a ce parcours ici. Et alors, c'est intéressant parce que regardez la carte qui est en dos du deck. Aimez-vous d'abord. Alors, le respect de vous-même vous rend plus vous attirant. Oui, là, c'est le... Ce jeu, c'est un peu, je sais pas, le championnat de la palissade. Mais bon, bref. Mais qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Aimez-vous d'abord. Self-love. Donc, je vais vous la poser. Voilà. Donc, bah écoutez, on va rester sur ces bonnes paroles. En tout cas, c'est un tirage qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré, et gardez en tête le mot oser. Et on ne vous demande pas de vous précipiter, à peine regarder la vidéo, de sauter sur votre téléphone ou d'aller sonner chez la personne ou frapper au bureau de la personne, hein. Non, vous allez à votre rythme, il faut vous écouter, et quand même garder en tête que bah, vous devez choisir le bon moment. La personne, mettons qu'elle est en train de s'engueuler avec son patron, vous n'allez pas débouler. Voilà, il faut toujours savoir choisir son moment, mais en tout cas, il y a des choses qui s'alignent ici. Et il y a cette reconquête de soi, je pense aussi, qui est très importante ici. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous souhaite de belles choses, de belles énergies, et je vous dis à bientôt.